Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? On voit rien, mon ref. Mais moi, pas donné au. Faut bloquer les caméras là. Appuie sur le bouton caméra, ma soeur. On t'entend. D'accord. Euh, C'est bon? oui, c'est bon, voilà. Ah, salam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Attends. Alors, pour l'instant, on n'a même pas encore commencé, on n'a même pas encore fait l'introduction. Est-ce que vous avez des choses à dire? Ouais. Abdallah, j'arrive pas à te faire monter, hein. Bon, là, ça commence pas très bien, là. Envoie-moi une demande. Il est Daron Fit, là. Ouais. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va pouvoir commencer. Abdallah, t'es là, tu nous entends? Mais on tente, je sais pas. Là, j'ai accepté ta demande. Je sais pas pourquoi je te vois pas. Est-ce que vous m'entendez bien, moi, quand je parle là? Si vous pouvez me dire. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Ok. Dépouille, donc c'est-à-dire qu'on vous m'entendez, ok, alhamdulillah. D'accord. Bon, on est censé faire un live sur deux sujets, à savoir l'éducation des enfants et également un autre sujet qui a défrayé la chronique ces derniers jours. Et ce sujet n'est autre que le sujet tant attendu, le Zawej Missiar. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous voulez missiariser. Vous voulez missiariser, donc on est obligé de, on va vous calmer, on va calmer vos ardeurs. Ouais, ça On m'écoute. va calmer On vos... m'entend? Ouais, on t'entend bien là, alhamdoulilah. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous voulez missiariser, mais calmez-vous, d'accord? On va calmer vos ardeurs. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, deux sujets à Ouais, d'abord, je aborder. voulais qu'on commence par... moi, Ouais, Mohamed ouais, Amin, je ouais. voulais surtout qu'on commence par l'éducation des enfants. Ah Je bah, pense que c'est plus important. Comme ça va comprendre ça va justement introduire le missiar. comment? Non, ça marche pas. Ouais, faut que je parle moins fort, puis les enfants, là. Donc, on va parler des deux sujets, l'éducation des enfants, et après, Inch'Allah, on va aborder le Zawaj Messiar. Ben, écoute, Abdallah, je te laisse commencer sur le sujet d'éducation des enfants, Inch'Allah. Bismillah. Ouais, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wa salam ala rasulillah. Euh, c'est un sujet que je pense que c'est un sujet comme l'avait dit coach, je pense que c'est un sujet qui a plusieurs parties. Là, d'abord, moi, je voulais surtout, je tenais beaucoup à ce qu'on rentre dans ce sujet dans le sens que je voulais surtout qu'on fasse un constat actuel. Le constat actuel, c'est que euh, il y a énormément de divorces. Et voilà, peut-être après ça arrive au misière ou toutes ces choses-là, mais le constat actuel, le premier constat actuel et les conséquences des nombreux divorces, bah c'est déjà le fait que ça aura un impact dans l'éducation de nos enfants. Et ça, je pense qu'on ne met pas assez en avant. On ne met pas assez en avant. On a une époque où justement, on fait la promo de plusieurs choses qui sont aux antipodes de l'islam.
voilà, le il peut devenir un elle ou le elle peut devenir un il. Voilà, vous m'avez compris. Il y a plusieurs choses qui fait que les enfants peuvent être très de manière, ils ont pas de repères. Et c'est le moment où justement on a le plus besoin d'avoir une cellule familiale solide. On a besoin d'avoir une cellule familiale solide parce que la base de l'éducation, pour moi, en tout cas, je pense que c'est ça. Pour moi, le premier centre d'éducation, c'est dans la famille. C'est dans la famille. Et malheureusement, si les familles eux-mêmes elles sont désaxées, on peut pas donner ce qu'on n'a pas. S'il n'y a pas de famille solide et construite, bah, l'éducation des enfants, ça va forcément pas tirer. Moi, franchement, j'ai vraiment peur, hein. Moi, je suis arrivé à des stades que j'ai vraiment peur. Moi, j'ai peur que chez les musulmans qui se disent dans le dîn, des musulmans qui se disent essayer de chercher à délaisser le mal et faire le bien, bah, il y a des enfants qui sont homosexuels, des enfants qui soient des enfants qui soient lesbiennes, des gens avec, pourquoi? Parce qu'il y a une famille qui est totalement déstructurée. Parce que l'enfant regarde ce qu'on fait, il regarde pas ce qu'on dit. L'enfant, il regarde ce qu'on fait, il regarde pas ce qu'on dit. Et ça, on arrive à des stades, moi, moi, je suis choqué. Si on prend par exemple, je sais pas, hein, j'ai peur même de ce statistique. Si on prend le statistique, on prend par exemple 5 familles musulmanes avec des sœurs voilées, des frères qui ont la barbe, ou même des gens qui sont moustachines, mais tu te dis que sur 5 familles, peut-être dans ces 5 familles, 3 sur 5, l'un des conjoints, il a déjà été divorcé, ou c'est des familles recomposées. Et ça, on devrait se poser la question. Comment ça se fait que sur 5 familles, peut-être 3 sur 5, c'est des familles recomposées, ou sinon c'est des divorcés? Alors bien sûr, on peut avoir les épreuves de la vie, mais de base, le divorce, ça doit être un cas d'exception. Mais maintenant, c'est devenu la norme. C'est devenu la norme. Ça veut dire que excusez-moi, je parlais en punchline un peu. Je parle un peu en punchline. Mais moi, quand j'entends, il y a des frères, ils sont là. Ils ont 5, 6, 7 enfants avec plusieurs femmes différentes. C'est divorcé. Ils n'ont pas de lien avec leurs enfants. Et ils doivent chercher leurs enfants comme on cherche les boules de cristal là, dans Dragon Ball Z. Moi, je trouve que c'est scandaleux, en fait. C'est un truc de fou, c'est scandaleux. Quand tu vois, il y a des sœurs, elles ont des 6 enfants, 4 pères différents. En fait, comment on va donner des valeurs à nos enfants si au fait c'est devenu la norme? Et je répète, je parle pas de cas par cas. Il y a des cas bien sûr spécifiques, ça peut arriver, mais c'est plus des cas d'exception, c'est la norme. Et c'est ça qui me dérange. Moi, c'est ça qui me dérange. Comment on va instituer à nos enfants la sacralité du mariage, la chasteté, toutes ces choses-là, quand on voit que l'enfant, en fait, il observe, il va voir plusieurs beaux papas, il va voir plusieurs belles mamans qui défilent. Oh non, je suis plus avec elle. Comment en fait, Mohamed Lamine, c'est logique ou pas? Comment en fait on va structurer nos enfants? Subhanallah, c'est comme tu dis. Moi, je trouve il y a un problème déjà aujourd'hui, c'est que en fait, à la base, les meilleurs exemples pour nous les hommes, c'est les prophètes. Et lorsque tu regardes les prophètes, c'était des exemples pour leurs enfants. Les prophètes, c'était des exemples pour leurs enfants. Aujourd'hui, si si on veut avoir des enfants pieux, il faut que nous-mêmes on soit des exemples pour nos enfants. Et la problématique qui se pose, c'est que de nos jours, en fait, la plupart d'entre nous, on n'est pas éduqués. La plupart d'entre nous, malheureusement, on est loin de ce que Allah Azza wa Jal, il veut et attend de nous. Donc à partir de ce moment-là, comment euh, appuie sur ton micro appuie sur ta caméra si tu veux enlever la caméra. Il y a une caméra sur ton écran, tu appuies dessus. Voilà. Comment en fait on peut aujourd'hui avoir une société qui soit une société vertueuse si nous-mêmes on n'est pas capable de pouvoir être des exemples pour nos enfants. En fait, ça commence par nous-mêmes. Ça veut dire que on est là, tu veux que ton enfant il mémorise le Coran, mais toi, t'en es où dans le Coran? Tu veux que ton enfant il fasse la prière à l'heure, mais toi-même, tu en es où? T'en es où dans la prière à l'heure? Tu veux que ton enfant il soit quelqu'un de droit dans la vie, mais toi-même, t'en es où? Quel exemple au quotidien tu montres à ton enfant? En fait, t'as des gens, ils sont chez eux,
Il est là, il peut jouer à la PlayStation toute la semaine, toute la journée devant son enfant. Mais quel exemple, en fait, tu donnes à ton enfant si toute la journée, ce que tu lui montres, c'est la PlayStation? Tu vois, je sais pas moi, moi, la dernière fois, je suis parti dans un pays, pour vous dire, la dernière fois, je suis parti dans un pays, et j'ai voyagé dans un pays, et je vais pas donner le nom du pays, mais j'ai voyagé dans un pays musulman, et j'ai vu des petits jeunes qui voulaient se lancer dans le commerce. Des petits jeunes qui avaient fait la hijra, etc., ils voulaient se lancer dans le commerce. Et en fait, lorsque j'ai parlé avec eux sur les commerces qu'ils voulaient faire, je voyais que c'était trop compliqué par rapport à... Ils étaient dans un pays loin, il fallait envoyer la marchandise dans un autre pays, etc. Et en fait, lorsque malheureusement j'ai regardé leur père, qui était un peu en difficulté, j'ai vu qu'en fait le père, il n'avait pas inculqué aux enfants, malheureusement, cette fibre plus ou moins commerciale. Et en fait, j'ai compris directement pourquoi les enfants aussi, en fait, lorsqu'ils voulaient se lancer dans le commerce, eh ben, c'était malheureusement, ils savaient pas faire de business plan, etc. Parce que toutes ces choses-là, c'est des choses que l'on peut inculquer à nos enfants. Le travail, c'est quelque chose que l'on peut inculquer à nos enfants. La fibre commerciale, euh, comment ils vont évoluer dans leurs études, etc. Donc ça veut dire que si à la base, nous-mêmes, on ne sait pas être des exemples pour nos enfants, on va laisser en fait une société qui sera une société malheureusement pas en bonne et due forme. Donc ça, c'est la chose sur laquelle je voulais commencer sur ce sujet. On a le frère qui est avec nous, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je Ça, mon vous rejoins frère. totalement en fait sur le. Alhamdoulilah, ça va. Je rejoins totalement et tout, le frère président et toi-même et tout, sur ce que vous avez dit. En ce qui concerne les divorces, sachant que moi, depuis l'année dernière, en fait, je suis sur Tanger et subhanallah, j'entends quasiment tous les jours dans les différents groupes dans lesquels je suis des histoires de divorce. Un frère un tel a divorcé une sœur un tel. Aujourd'hui, j'ai reçu un message, un frère qui a abandonné tout, une sœur qui a 3 enfants, 2 filles, en base deux petites filles et un petit garçon. Il les a abandonnés. Et je reçois des messages comme ça quasiment tout le temps. Et pendant que je suis là-bas, je me dis, mais c'est incroyable. Le taux de divorce dans notre communauté et surtout dans notre génération, toutes les sœurs et tout qui approchent la trentaine ou qui sont dans la trentaine, elles sont divorcées. Les frères, ils finissent par partir. Et surtout par des abandons. Et là, franchement, je comprends pas. Je sais même pas comment on en est arrivé à là. Je sais même pas ce qui se Moi, je passe. Mais pense que le tout le problème, temps, c'est que c'est en fait, c'est le choix des conjoints et des conjointes, en fait, qui est mal fait depuis le début. Et à partir du moment où ce Avant ça, choix-là, Mohamed Amin, hein, attention, frérot, hein. Avant Mhm. ça, il y a quelque chose de plus. Tu sais, il y a le mauvais choix, certes, il y a le mauvais choix des trucs, mais il y a aussi le fait de. En fait, on connaît pas c'est quoi la valeur du mariage, on sait pas c'est quoi le mariage, on sait pas c'est quoi être un mari, on sait pas c'est quoi ouais, être une femme. Moi, je le dis très il y a, souvent. Hein. il y a beaucoup de choses. Il y a le mauvais choix, il y a le fait qu'aujourd'hui, dans la société, les gens ne sont plus préparés au mariage. Ça veut dire qu'une femme, elle arrive à 20 ans, elle n'est pas préparée au mariage, elle veut se lancer dans le mariage. Et en fait, c'est dans le mariage que les gens apprennent c'est quoi le mariage. Mais quand tu l'apprends dans le mariage, tu fais plein d'erreurs. Bon, alhamdoulilah, à l'époque de nos parents ou à l'époque peut-être même de notre génération, tu avais des gens qui patientaient sur les erreurs du conjoint, les erreurs de la conjointe. Mais aujourd'hui, les gens ils patientent plus. Aujourd'hui, les gens ils patientent plus. Franchement, Mohamed Amin, pour moi, c'est même encore plus profond que ça. C'est-à-dire que en fait, quand tu dis que par exemple, on va patienter ou on va chercher, on apprend dans le mariage. Moi, je me dis que désormais, on est même arrivé à des stades où on a des objectifs dans le mariage qui ne sont même pas islamiques. Je sais pas si tu te rends compte. Ça veut dire que la perception du bien ou du bien ou ce qui devrait être dans le mariage, elle est déjà erronée. et je suis d'accord avec toi, frère. Coupe le micro. Coupe le micro. Ça veut dire ça veut dire que tu vas voir avant de se marier, les gens se préparent au mariage. C'est pas les gens ne se préparent pas au mariage. Attention, hein. Les gens se préparent à un mariage qui est totalement
aux antipodes de l'islam. C'est totalement différent. C'est-à-dire, avant de se marier, les gens, ils se regroupent, il y a les pseudo-coachs, là, je sais pas quoi, là, tous ces délires bizarres. Ils te disent, quand t'es marié, faut pas faire ci, faut faire... En fait, ils donnent des règles que quand tu les écoutes, en fait, tu entends 10 minutes de discussion, en fait, tu vas faire 10 minutes, tu fais que de faire des... Mais t'as contrôlé le En fait, le professionnel, t'as problème, contrôlé c'est Allah. que la perception du mariage chez beaucoup de frères et chez beaucoup de sœurs, elle est plus du tout islamique. Ça veut dire que déjà, aujourd'hui, malheureusement, il y a un des problèmes, c'est que la plupart des sœurs, à part celle à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde, elles ne considèrent plus le mari comme étant ce chef de famille. Et à partir du moment déjà où la perception, c'est que les femmes aujourd'hui, à part celle à qui Allah il a fait miséricorde encore, elles considèrent plus leur chef au travail et elles donnent plus de respect à leur chef au travail qu'à leur époux. C'est problématique. Moi, j'ai une anecdote il s'était passé une fois avec mes collègues. On avait une sœur qui travaillait pour nous, etc. Et franchement, bon, dans le travail qu'elle avait fait, on était un peu, on n'était pas très content du travail, quoi. Et du coup, bah malheureusement, c'est le commerce, etc. On a dû un peu mettre la pression. Et lorsque j'ai vu la réaction de la sœur quand on lui a mis la pression, tu vois, tu te dis, subhanallah, si les sœurs elles avaient la même réaction face à leur mari, ce serait, en fait, les couples ils iraient merveilleusement bien. Ça veut dire que c'est malheureux aujourd'hui, mais la personne qui te donne l'argent et qui te paye, les gens lui vouent plus de respect que le mari. Alors que dans le Coran, par exemple, quand vous prenez la sourate Youssouf, vous voyez quand la femme là du Aziz qui a essayé de tromper son mari avec Youssouf, quand Allah Azza wa Jalla, il a appelé son mari, il a dit quoi? Il a dit wa alfaya sayyida ala dalbeb. Allah il a dit que elle a vu son sayyid. Le sayyid en arabe c'est quoi? C'est le chef. Allah il a appelé le chef. C'est-à-dire que la valeur et la place du mari. Et malheureusement cette perception là, avec l'occidentalisation de la vision que l'on a aujourd'hui, et ben la place du mari, elle a été négligée au point où, là, Abdallah, il vient de poster un message d'une sœur qui dit qu'elle comprend pas pourquoi son mari, elle Non, dit quoi la sœur Abdallah? elle a pas dit ça, elle a pas dit ça. En fait, elle est revenue, elle a reconnu la sœur, machallah, et qu'elle a lui, l'élève son couple. En fait, elle a fait quoi? Elle est venue, par rapport à la vidéo que je vous avais envoyée, la même coach, elle a dit quoi? Elle a dit que c'est vrai que nous, c'est pas facile, et elle a dit que si son mari, il aurait pas tenu face à ses excès, tu sais, ces excès de caprice, elle dit on aurait divorcé, ça c'est clair et net, tu vois. Et elle a dit elle a dit que moi je n'arrivais pas en fait je voulais qu'il soit en dessous de moi. Et maintenant je comprends que en vérité c'est pas possible. Et là maintenant elle accepte qu'au fait elle doit être en dessous de lui et elle voit que c'est beaucoup Ouais. elle est beaucoup plus sereine. En tout cas, elle avait cette perception en fait, le mari va être en dessous de moi C'est pour ça et que c'est c'est pour ça malheureux. que moi je lui ai dit, c'est pour ça que moi je lui ai dit, je dis mais est-ce que parce que nous on a parlé pendant 2-3 ans, on nous écoutait pas, on dit je sais pas, voilà. Est-ce que maintenant et moi ce que tu te rappelles, on avait dit le problème c'est qu'il y a des femmes qui se rendent compte de leurs erreurs et il y en a très peu qui vont venir dire en fait les sœurs j'ai fait une erreur, c'est pas bon, faut faire comme ça. Il y en a très peu. Tu vas voir que chez les frères, quand il y a les frères erreurs, il y a beaucoup de frères qui vont mettre en avant dans les frères. Regardez, moi j'ai fait cette erreur, ne faites pas cette erreur. Mais tu vas voir que chez les femmes, il y a très peu. Il y a très peu. Elles reconnaissent qu'elles ont fait des erreurs. Elles reconnaissent au fond d'elles, elles reconnaissent que ce qu'elles ont fait, c'est pas bon. Mais tu vas voir que ça va jamais parler clairement de on a fait des erreurs, ça arrive. C'est très très rare. Tu sais, c'est comme c'est comme la sœur qui m'avait envoyé le message justement pour qu'on fasse le live de Missiar, là. Tu vois, elle a dit quoi? Aidez-moi, mes grands frères. Moi, j'ai rigolé parce que je te dis, quand elle m'a dit aidez-nous, arrêtez, faut pas laisser ça comme ça. Moi, je vois juste avant qu'il y avait son dernier message, il était il y a 2 ans, où elle disait vous êtes des énergumènes. Donc, tu t'excuses pas, tu viens. Ouais. On nous dit des vérités. Tu ne Vraiment, vous t'excuses êtes pas. des énergumènes. On passe de vous êtes des énergumènes à aider-nous. Ouais, mes grands frères, s'il vous plaît, mes grands frères. Tu t'excuses pas.
Quand on disait les vérités, là, tu nous as traités d'énergumènes, pour toi, on était des fous. Maintenant, quand tu vois que ce qu'on dit, c'est réel et c'est ce qui est en train d'arriver, tu n'as pas la noblesse de venir nous demander pardon. Tu n'as pas cette noblesse-là. Tu n'as pas la noblesse de je reconnais mes erreurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les frères? Concrètement, nous, on s'en fiche. Mais ça fait partie de la vertu du musulman. La vertu du musulman, c'est ça. Parce que le fait que tu n'admets pas ton erreur, malgré que tu vois que c'est visible, ça, c'est une sifa que Shaitan, il a. C'est ça qui a fait sortir Satan du paradis. Ça rentre dans l'orgueil. Ça rentre dans l'orgueil, ouais. Faut faire on recadre, s'il vous plaît. Excusez-moi, venez, on recadre. Ouais, venez, on revient un peu sur l'éducation des enfants, là. Ouais, parce que là, t'as vu, on a vite bifurqué sur les sœurs. Les sœurs, il faut les oublier. Bah, je voulais juste rajouter et tout que pour mon frère. Bismillah. Je voulais juste rajouter et tout. C'est vrai qu'on a pas mal de choses à dire et tout par rapport aux sœurs. Mais les frères, il y a aussi des frères et tout qui simplement ils sont pas prêts pour le mariage. Et je sais pas pour quelle raison ils se marient. Mais quand ils se marient, il y a plein de choses qui vont pas non plus. En fait, nous on arrive à la conclusion que pour que ça s'arrange en termes même, c'est comme on rentre dans l'éducation des enfants, pour que le foyer il soit dans un climat serein et dans un climat où l'enfant peut être cadré, en fait, tout est dans les mains de l'homme. Nous, on arrive à cette conclusion-là. Nous, on arrive à cette conclusion-là qu'il faut qu'on reforme les frères à être vraiment des chefs de famille en tout temps et pas des chefs de famille comme certaines le veulent, des chefs de famille comme Allah et son messager le demandent, tu vois. Ouais. Tu as tout à fait raison. Moi, par exemple, je vais vous parler de mon expérience. Je suis marié depuis l'âge de 21 ans, toujours avec ma femme. Et je peux vous raconter et tout, un peu les écueils et tout qu'on a pu traverser. Et là, t'as quel âge? Là, j'ai 39 ans. Machallah, ça fait 20 ans presque, voilà. Machallah. Voilà. Amin. Et ce dont vous parlez là, on a traversé tous ces épisodes, ces périodes-là, où justement, tu vois et tout que la femme, quand tu la prends de chez ses parents, qu'elle arrive, au départ, elle te regarde. C'est comme si elle te mettait au défi de voir si t'es un homme. Tu vois? Elle te met au défi de voir et tout si t'es un homme. Et si ce défi-là, si tu le relèves pas, tu le remportes pas, tu seras sous son pied dès le départ. Elle te regardera avec un regard et tout, qui sera toujours un regard de voilà, t'es pas tout à fait à la hauteur, mais je te tolère quand même. Et il faut mettre les choses au clair dès le départ. Il faut dire pour quelle raison vous avez décidé de créer votre foyer. Si la raison initiale, elle est pas bonne, si la fondation même sur laquelle vous avez bâti le foyer, vous avez décidé de fonder votre foyer n'est pas bon, tout le reste ne sera jamais bon. Mais vraiment, au niveau de la relation, il n'y a rien qui sera bon. Au fur et à mesure... J'ai une question par rapport, en tout cas, comme vous êtes des pères de famille, là, justement, et comme ça, en restant aussi dans le sujet, c'est très bien. C'est, qu'est-ce que tu penses les défis, tu sais, par rapport à des enfants, et que tu vois que le fait d'avoir une famille structurée, le fait que, alhamdoulilah, t'as ta madame, t'as tout ce qu'il faut et qui fait, qu'est-ce que tu penses que on va dire le bien-être de ton couple et l'union de ton couple a favorisé et a vraiment solidifié la préservation de l'éducation de tes enfants. Qu'est-ce que tu as pu remarquer vraiment une spécificité par rapport à l'ère de maintenant, tu vois, parce qu'on a des défis que nos parents n'avaient pas avant, tu vois. Avant même les parents, il y a certaines choses qu'ils vont pas regarder, tu vois, il y a tout, tu sais, il y a tout l'environnement à côté, tu sais, même en Europe, tu sais, ton enfant il traîne trop, c'est le voisin qui va dire, hey, rentre chez toi, tu sais, il y avait toutes ces choses-là qu'on peut-être on retrouve moins. Donc qu'est-ce que toi tu penses que maintenant c'est spécifique, c'est vraiment spécifique à la préservation de l'enfant? Bah, sincèrement, moi, je crois que je suis d'une génération un peu comme la vôtre, ou un peu plus tôt. C'est-à-dire que j'ai grandi un peu en Afrique avant de venir ici, d'arriver en France. J'ai une éducation à l'africaine. Quand je suis arrivé ici, je suis arrivé avec cette éducation-là. Et tout ce qui était bon dans cette éducation, j'ai tenu à le garder et élever mes enfants de la même manière. Et en grandissant, j'ai bien vu, quand j'étais arrivé en France, c'est-à-dire dans les années 90, par rapport à aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont changé. La société d'aujourd'hui n'est pas la société des années 90. Et ce que j'ai pu constater et tout, justement, et ce que tu as rappelé au départ, c'est toutes les mœurs qui ont été inversées, toutes les valeurs qui ont été inversées, et tout ce qu'ils essaient d'inculquer aux enfants et tout. Si tu n'as pas une partenaire, tu n'as pas une femme en face
justement, qui va comprendre les dangers que l'homme ou le mari peut percevoir par rapport à ces mœurs-là, par rapport à toutes ces choses-là, et si vous n'êtes pas en accord tous les deux sur ces choses-là et vous ne discutez pas de ça et tout, eh ben, je peux t'assurer et tout que l'éducation des enfants va en pâtir obligatoirement. Tu vois? C'est-à-dire que je suis Mais arrivé. comment, mais, tu sais, t'as dit un truc très fort, mais, tu sais, t'as dit un truc, franchement, tu sais, tu me fais cogiter parce que tu dis que t'avais des valeurs, c'est que t'as puisé chez les anciens, bah, notamment en Afrique, et je pense que chez les Maghrébins, c'est la même chose, et que toi, tu as voulu calquer ça. Et le problème que, tu sais, quand t'as dit ça, j'ai directement pensé que oui, mais maintenant, on apprend à, justement, la génération de certaines personnes qui sont parents actuellement, on les apprend justement à ne pas à ne pas perpétuer cette manière de vivre de nos anciens. On s'oppose. On dit, ouais, ils ont fait trop d'erreurs, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je sais pas si tu te rends compte un peu ce que je suis en train de te dire. Je comprends tout C'est-à-dire que à toi, fait, tu mais parce tiens qu'il y a des. à t'accrocher à ça, Voilà. tu tiens à t'accrocher à ça, mais il y a une grosse propagande de oui, nos mamans, elles ont souffert, faut pas faire comme si. En fait, où on veut pas faire ça, justement. On ne veut pas suivre ça. Là, Ouais, moi, pour moi, je pense que c'est c'est une le énorme erreur. progressisme. Parce Le que progressisme. nos parents, certes, ils ont souffert. Certes, ils ont souffert, mais dans cette souffrance, ils ont réussi à nous transmettre quelque chose qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Ils ont réussi à nous éduquer à travers cette souffrance-là. Cette souffrance nous a permis de grandir et nous a permis d'être les personnes que nous sommes devenus aujourd'hui. On a vu la souffrance de nos pères, de nos mères. Les deux ont souffert. Et souvent, quand j'entends parler de ce genre de discours, c'est toujours dans un sens. C'est toujours comme si c'était que la maman qui avait souffert. Moi, je me rappelle, mon père et tout, il avait déjà 2 femmes, il avait déjà 5 enfants, il était encore étudiant. Et il travaillait, il était stagiaire. Mais tous les jours, il allait à son stage. Et tous les jours, je voyais nos 2 mamans qui allaient au marché, encore en République centrafricaine. Hein. Elles allaient au marché pour essayer de vendre des petites choses et tout à droite et à gauche. Et on avait à manger le soir, une fois qu'elles rentraient. Et mon père, une des choses et tout qu'il nous a appris, c'est que même si j'ai pas d'argent, je ne veux pas que vous alliez chez qui que ce soit. Restez à la maison, vous êtes mes enfants. Quand j'aurai de l'argent, je vous nourrirai. Et je ferai tout pour vous nourrir. Ça, c'est une des valeurs que mon père nous a transmises quand j'étais enfant, quand j'étais encore en République centrafricaine. Et nos mères, elles faisaient tout pour l'épauler. Malgré tout qu'il n'avait pas d'argent, elles ont toujours été avec lui. Jusqu'à la mort de mes parents. Mais mes mères n'ont jamais abandonné mon père, malgré qu'il n'avait absolument rien. Et à la maison, on n'a jamais vu de signe de manque de respect de la mère de nos mères, enfin de la part de nos mères, envers notre père. Notre père, c'était le patron, le chef, le roi. Peu importe et tout qu'il avait de l'argent ou pas, il était respecté par sa famille, par ses femmes et par tous ses enfants. Et il exigeait de nous une chose, c'était que quand il rentre à la maison, il voulait absolument voir ses 5 enfants à la maison. Et nos mères et tout, pareil, elles étaient à la maison. Elles prenaient soin de notre père comme si c'était un roi. Non, Comme mais si on c'est était une magnifique. famille très riche. C'est magnifique. Alors que, C'est magnifique. Tu sais, Là, c'est magnifique. mon alors frère, qu'il ce que avait tu dis. absolument rien. Alors qu'il avait absolument rien du tout. Ah non, mais ce que tu dis, mon frère, subhanallah, ça me rappelle. Tu sais, moi, j'ai fait un constat. Cet été, j'étais au Gabon. Cette année, je suis parti au Gabon 2 fois. Je suis parti en Côte d'Ivoire 1 fois. J'étais en Éthiopie. Et en fait, j'ai fait un constat. J'ai vraiment observé, en fait, la différence qu'il pouvait y avoir entre l'Afrique et l'Occident. Et moi, le constat que j'ai pu faire, c'est que, en fait, quand j'étais au Gabon, je voyais les femmes de manière générale, comment elles se comportaient. Franchement, j'étais comme un roi, tu vois. J'arrivais et ma tante, elle venait, elle me mettait la nourriture sur la table tous les soirs quand je mangeais, quand je rentrais, j'avais ma nourriture sur la table, etc. Et à un moment, il y avait un frère gabonais, il est venu avec moi, il était venu avec moi chez ma tante. Il m'a dit, ah, vraiment, il m'a dit ça se voit que c'est une maison dans laquelle on t'aime. Et en fait, j'ai eu comme ça j'ai essayé de faire un constat en fait entre l'Occident et l'Afrique ou les pays encore qui sont encore très traditionnalistes. Et j'ai vu qu'en fait, malheureusement, le problème de l'Occident a été que on a prédisposé les femmes au fait que malheureusement, il faut à chaque fois être dans la satisfaction émotionnelle de ce qu'elles veulent. Et les hommes, en fait, ils ont été prédisposés en quelque sorte à toujours être dans la satisfaction émotionnelle de la femme
quitte à même culpabiliser parfois pour des choses où ils n'ont pas à culpabiliser. Aujourd'hui, ça fait qu'il y a des frères parfois face à des décisions fermes qu'ils doivent avoir envers leur épouse. S'ils ont ces décisions fermes, ils vont culpabiliser comme s'ils avaient fait quelque chose de mal alors qu'ils n'ont rien fait. Et je me suis Après, les rendu enfants, compte ils voient qu'en ça. Afrique, c'est le contraire. En Afrique, c'est que j'ai vu que les femmes, elles sont prédisposées à être au service des hommes de leur famille. Et mon frère, toi, tu sais, tu nous as dit un vrai truc. Hein. Toi, par rapport à, tu sais, quand tu as vu ce qui se passait justement par rapport à tes parents, qu'Allah leur fasse miséricorde, euh, tu voyais, toi, t'avais quelle perception en tant qu'enfant quand tu voyais ça chez toi? Déjà, Alors, est-ce que tu voyais, par exemple, toi, justement, comme ton père, il est, parce que le problème, d'un point de vue, on va dire, pour avoir un point de vue un peu plus pédagogique, c'est dans le sens que les femmes en Afrique, comme a dit Mohamed Lamine, quand elles font ça, quand elles sont comme ça, en fait, elles se sentent pas rabaissées. Et elles ont encore plus de la valeur vis-à-vis de leur mari. C'est-à-dire que les maris les valorisent encore plus pour ce dévouement. Et c'est peut-être la chose qui c'est peut-être la chose il y a justement pas eu cette, je dirais pas propagande, mais il n'y a pas eu cette diffusion justement que c'est un moyen encore plus que l'homme voit sa femme avec beaucoup plus de valeur, qu'il la reconnaisse encore plus, qu'il fasse très attention à être, enfin, qu'il ça développe plus son côté protecteur et son côté bienveillant. Et peut-être c'est cette chose-là qui n'a pas été promue. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, mon frère? Donc moi, c'est ça, je à comprends travers tout à l'exemple que fait. tu me dis. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Et comme tout à l'heure, je le disais, mon père et tout, il avait absolument rien. Mais mes mères, elles l'ont toujours soutenu. Mon père, jusqu'à ce qu'il est devenu un des grands directeurs et tout, dans les ministères et tout en Centrafrique, il est devenu l'un des grands directeurs là-bas. Et jamais il n'a abandonné nos mères. Il a toujours pris soin d'elles. Même quand il n'était pas là, il leur a tout laissé, il leur a tout légué. Et l'éducation qu'il nous a donnée, elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Elle est restée jusqu'à aujourd'hui et c'est cette même éducation que moi-même, aujourd'hui, je transmets à mes enfants. Parce que mon frère, tu sais, il y a une chose que certaines sœurs disaient et je suis forcé de constater que c'est vrai quand même, il y a quand même ce cas-là. C'est qu'il y a il y a des gens, tu vois, comme tu dis, tu vois, par exemple, comme tu l'as dit, ton père, il avait surmonté les épreuves avec ses épouses. Elles ont été dévouées, tout ça. Et lorsque Allah se pointe à la, de toute façon, Allah se pointe à la, il te dit, après la difficulté, il y a la facilité. Dès que justement la facilité est venue, il n'a pas été ingrat et il a, il a élevé ses épouses qui l'ont soutenu. Et il y a Ouais. certaines sœurs qui vont dire que justement, il y a certains frères que quand ils étaient dans les galères, bah, elle soutenait le frère. Et puis dès que le frère il grow up, bah alors ça y est, il change, tu vois. Il fait changement de joueur entre guillemets, un Bah, changement de joueur, mon père, il a tu eu vois. Et deux c'est autres épouses après ça. C'est-à-dire en tout, finalement, il avait 4 épouses. Ah oui. C'est-à-dire que ok. pour les sœurs d'aujourd'hui, le fait est tout que, par exemple, elles aient aidé l'homme à grandir, qu'il ait réussi et tout, etc. Le fait est tout, par exemple, et tout, qu'il veuille prendre une deuxième épouse, pour elles vont prendre ça pour l'ingratitude. Une trahison, une trahison. Une trahison, C'est pas faux, hein, frère, hein, ce que tu dis, c'est vrai, hein. tu Je vois. suis un peu d'accord, hein. Et Il y a ce cas-là, il y a ce cas-là, mais il y a le cas, je te dis, honnêtement, quand même, pour être juste, c'est vrai qu'il y a des cas de frères, ils ont rien. La femme, elle soutient. Dès qu'ils ont, ils négligent la femme. Ça existe. Franchement, Oh, bah je suis oui, obligé d'admettre que ça existe. toutes ces choses-là, Tu elles vois, existent. ça existe. Comment? J'ai dit malheureusement des hommes qui manquent de Voilà, c'est ça. loyauté, Et qui manquent de il y a des hommes loyauté, qui ça n'ont pas existe. fait preuve de noblesse à ce niveau-là. Et il y en a pas mal. Et c'est justement à partir de ça que certaines femmes ont pris ça pour faire une propagande inverse, tu vois. C'est-à-dire que voilà, ça agit en réaction. Regardez, il y a des hommes, on est là, on fait tout pour eux. Et après, maintenant, ils nous lâchent. Et ben maintenant, on fait plus rien, tu vois. Et c'est ça qui fait que maintenant, il y a beaucoup d'amalgame à ce niveau-là. Il y a de malheureusement. l'amalgame dans... C'est pour ça que Mais faut faire attention un peu, tu vois. les frères, sinon pour recentrer un peu, on Ouais. va écouter notre frère Daron Fit sur l'éducation des enfants. Daron Fit, dis-nous un peu, Marchala, tu nous as fait une bonne analyse la fois dernière sur les choses à mettre en place par rapport aux enfants. Il dort ou il est là? Mais il est là, normalement. Je crois qu'il a dû partir.
Il est là, Bon, je te dis. Donc, peut-être il va chercher le micro. Bon, ouais, de toute façon, il va parler quand il pourra. Bon. Ok. mais un point très important, les frères et sœurs, comme on disait, bah, t'es là, bah, prends la parole. En plus, il y a des gens qui veulent monter. Il est parti là. Je pense qu'il a un problème de connexion. Bon, il y a pas mal de gens qui veulent monter, qui ont des choses à dire. Tant pis pour lui. Ouais, l'éducation des enfants, ça va prendre du temps. Moi, je pense que parce que ou tu mets un temps qu'on coupe et on passe aux awash missar. Mais voilà, tu vois, tu mets parce que sinon on va perdurer. Hein. Il avait prévenu hein, Daron Fit. Hein. Ça c'est plusieurs assises. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Attends, je sais pas pourquoi il n'arrive pas à monter. Frère Inch'Allah. On va prendre une autre personne là. Parce qu'apparemment, il y a plein de gens, ils font des demandes, ils ont des choses à dire sur le sujet. Non, c'est un sujet super important, Mohamed Lamine. En fait, Franchement, c'est très, très ce important. sujet, moi, je te dis, ce sujet, depuis très longtemps, je te dis, me faisait très mal à la tête. Hein. Moi, quand j'entendais toujours on entend des histoires de problèmes de couple, on s'arrêtait qu'au couple, mais en vérité, c'est nos enfants. Nos enfants, là, moi, je dis, la prochaine génération des musulmans, j'ai peur, frère, hein. Ça va être terrible, hein. Ouais. Ça va être terrible. Et tu n'as pas tort. Et je t'assure que il y a un énorme problème. Moi, depuis que je suis à Tanger, j'ai voulu inscrire mes enfants dans une école française. Mais avant ça, ma femme et tout, elle connectait une autre sœur qui est là-bas et qui est docteur. Elle lui a dit surtout, je te déconseille d'inscrire tes enfants dans cette école-là. Même si ça porte le nom d'école française et tout, il y a que des Marocains déjà de un, mais leur comportement, c'est totalement, mais vraiment, c'est encore pire que le comportement des enfants qui sont en France. Et on lui a demandé plus d'explications. Elle nous a expliqué en gros que au niveau de leurs agissements, ils agissent et tout selon ce qu'ils s'imaginent et tout que les gens en France vivent. Et donc leur comportement, il est complètement à revoir. Et Oui, il y a pour les ça, rien que réseaux. par rapport à Parce qu'en ça, fait, il y a les réseaux. Il y a les réseaux voilà. et là, en fait, et c'est là que je dis qu'une structure familiale est super importante. Moi, il y a des choses que j'ai toujours été un petit électron libre. Il y a des gens, ils n'ont pas compris comment ça se fait que je suis toujours un petit électron libre. Mais moi, c'est parce qu'au fait, l'exemple de mes parents, au fait, c'est enraciné dans ma tête. Ouais. Ça veut dire, je peux aller dans n'importe quel endroit, toute la terre entière et aux antipodes de ce que, de mon exemple parental, ça va rien me faire. Parce que je suis enraciné. Et c'est ce qu'a dit le frère. Le frère, ce qu'il a dit, le frère, on a senti. Tu vois, Mohamed Lamine, on a Mm. senti le frère que quand il parle de ses parents, machallah, tu vois, tu sens que en fait, c'est la ligne tu à sens suivre. l'impact. Tu sens l'impact. Il y a rien à discuter, c'est comme ça. Tu Mm. vois? Moi, je Et, pense qu'aujourd'hui, pour fonder une famille qui soit avec un impact, avec une famille qui va impacter sur l'éducation des enfants, moi, je pense que le choix le plus important aujourd'hui qu'un homme il va faire, c'est le choix de son épouse. Il y a de un, le choix de son épouse, et de deux, euh, vraiment, en fait, lui-même, c'est son éducation spirituelle à lui, le choix de son épouse, son éducation spirituelle à lui, dans le but que lui-même, il soit un exemple pour ses enfants, et Mm. ensuite de ça, l'endroit dans lequel il va élever ses enfants. Moi, il y a quelques versets du Coran que j'aimerais vous donner déjà. Euh, Allah Azza wa Jalla, en parlant d'Ibrahim, Allah Azza wa Jalla, il dit laqad kana lakum fi Ibrahim. Il dit vous avez ça dans la personne d'Ibrahim un excellent exemple. Ibrahim alayhi salatu wassalam, le prophète, le messager d'Allah, c'était un excellent exemple. Et subhanallah, Allah Azza wa Jalla nous dit dans son livre saint que lorsqu'Ibrahim il a délaissé les polythéistes et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, Allah Azza wa Jalla lui a donné des enfants. Il lui a donné des enfants pieux. C'est-à-dire que l'endroit dans lequel vous allez élever vos enfants, ça va être super impactant. Pour tous les frères et sœurs qui sont en France, notamment, je m'adresse à vous, le fait de quitter la France, si vous ne le faites pas pour vous-même, faites-le pour vos enfants.
Parce que, en fait, l'impact que la France, elle a pour vos enfants, voilà, c'est, moi, des fois, quand il y a mes petits-neveux, etc., je vois mes petits-neveux, etc., en France, etc., ça me fait mal. En fait, tu vois, en fait, parfois quand tu vois les petits jeunes, les petits enfants des musulmans qui sont au quartier, tu vois que c'est des enfants qui ont grandi au quartier. Quand tu vois que des petits, déjà, ouais, les grands, tu vois, ils parlent déjà ouais, les grands, ils nous ont dit ça. Tu vois déjà, c'est des petits jeunes de la cité en devenir. Ouais, on va voir avec les grands, Mm. Subhanallah, si vous ne quittez pas la France pour vous-même, quittez-la pour vos enfants. Parce que c'est vraiment dangereux. Les plans Mon qu'ils ont frère, pour les enfants, c'est très, très grave. ça, mon frère, Bismillah. En fait, c'est pas seulement la France le problème. Moi, je pense en fait et tout que si finalement il y a ce problème-là et que tu retrouves ton enfant en train d'adopter des comportements qui sont contraires à ta foi, qui sont contraires à l'éthique musulmane, à la morale musulmane, ça commence déjà avant d'être dehors, ça commence déjà Je suis tout en à fait moi. d'accord avec toi, Frère, frère, t'as mais raison. en fait, Non, mais, juste, je veux dire, je non, suis mais tout à fait attends, d'accord avec Mohamed toi, Lamine, il a raison dans quoi? Il mais a la raison parce société, que elle a dans un ce... impact. La société, elle a un impact. Je Moi, suis j'en d'accord sais rien. avec Oui, toi, elle a un impact. Euh, Je suis d'accord avec toi, elle a un impact parce que ça, c'est quelque chose et tout que quand j'étais encore ici en France, je m'obligeais à faire. C'était Non, que non, quand les c'est pour enfants ça y que je dis, rentraient, en s'asseyant en famille, les parents, en ils ont un rôle s'asseyant en très famille, important. La mère, mais la société, elle a un grand impact. Parce que je t'assure que parfois, tu as des gens, moi, j'ai vu des gens, personnellement, je les connais, hein, ils ont tout fait pour essayer de donner la meilleure éducation possible à leurs enfants. Mais parfois, malheureusement, les enfants, ils vont parfois peut-être plus écouter les gens qui sont autour d'eux que les parents à un Ouais, certain âge. ouais, Mohamed C'est Lamine, moi, je suis malheureux. d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec toi sur l'endroit. Écoute bien ce que je veux dire, je suis d'accord avec toi sur l'endroit, mais ça n'aura plus autant d'impact qu'avant. Pourquoi? Parce que tu peux être en Égypte ou dans un endroit, les réseaux sociaux fait qu'il est éduqué il est éduqué comme s'il était en France. C'est ouais, pour ça que tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens, leurs enfants, ils ont grandi dans des pays musulmans, mais c'est des démons. Tu comprends pas? C'est des démons. Ça veut dire que, et c'est quoi? C'est la cellule familiale, c'est que peut-être certains, il l'a posé dans un pays musulman, il va l'inscrire dans une madrasa. Au fait, il va pas avoir une pédagogie. Parce que là, il y a une demande pédagogique qui est extrêmement élevée par rapport à avant. Il y a l'accès aux facettes, c'est trop facile. Donc le truc c'est que quoi? C'est que déjà le parent lui-même, il est désaxé. On peut pas donner ce qu'on n'a pas. Même s'il est dans exactement. un pays musulman, même s'il est dans un pays musulman. En fait, c'est ce que, voilà, je le dis avec la plus grande stress. Et là, les témoins, je veux dire quelque chose, ça va peut-être, et j'espère être bien compris. Mais quand tu arrives à des stades où tu vois des gens, la femme, elle a le voile, le frère, il a la barbe, mais en termes éducatifs, je parle pas du religieux, je parle en termes éducatifs, tu vois que le mécréant éduque mieux l'enfant, il faut se poser des questions. Nous, on a tout avec nous. On a tout ici Mm, avec nous. mm, Faut se poser des questions. Faut se poser des questions. Comment ça se fait que si on a fait notre purification, comment ça se fait qu'on arrive à des stades où, déjà, juste le fait que quand tu veux te marier, que nous, on part d'un projet de mariage totalement individualiste. Moi, je veux ça, je veux ci, je veux ci, je veux ça. Et que tes souhaits et tes critères ne sont pas des projets familiaux ou des projets d'agrandir la Oumma du prophète alayhi sallam dans une piété et d'élever la communauté musulmane, mais c'est scandaleux. Voilà, c'est scandaleux. Ça me met le seum. ouais. C'est Si la fondation n'est pas bonne, scandaleux. tout le reste n'est pas bon. Comment? J'ai dit, si la fondation n'est pas bonne, bah, tout le reste n'est pas bon. Et pourquoi, mon frère? Et je veux revenir sur ce que tu as dit. C'est pour ça que ce que tu as dit, mon frère, c'est extrêmement puissant. Barakallahu fik, mon frère. Ce que tu as dit, c'est très puissant. Parce que quand tu as pris l'exemple de tes parents, qu'Allah leur fasse miséricorde, c'est que tu vas regarder que la mentalité africaine, comme la mentalité maghrébine, ou comme dans d'autres cultures où tu vois que c'est très traditionnel et très sociétal, juste par la moralité, c'est quoi?
c'est que le mariage, c'est pas axé comme la propagande occidentale de je veux quelqu'un qui m'aime, je veux être heureux, je veux être heureuse. C'est pas ça. Quand tu te maries, c'est pour élever la société. C'est un projet sociétal. Et ça commence par ta famille. Oui. Et c'est-à-dire que toi, quand tu te maries, quand on parlait d'avant, oui, tu vas te marier, un tel va se marier avec un tel, ça va peut-être rallier des tribus. Bien sûr, on va prendre en compte l'amour. Bien sûr, on va prendre ces choses en compte. Mais on va voir d'abord le besoin général et communautaire avant le besoin individuel. Et ça veut dire cette mentalité-là, on est rentré dans tout le contraire. C'est moi, 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 moi. Il n'y a pas de nous. Avant, c'était nous, on va construire ensemble en termes de couple, et ça va même plus loin. On va construire ensemble en termes de couple, en termes de notre communauté. C'était ça avant. C'est pour ça qu'il y avait des traditions, quand tu regardes par exemple nos traditions anciennes, tu regardes les traditions quand on parle par exemple du lévira. Le lévira, c'est quoi? C'est-à-dire par exemple, je sais pas, moi je pars en guerre, je meurs, et ben mon épouse, elle se marie avec un de mes frères. Pourquoi? Pour conserver le lien familial, qu'il n'y ait pas un étranger qui vient. C'est-à-dire, imagine-toi ça, qu'il y a des personnes qui arrivaient au stade de tellement pour un bien-être de mœurs, d'éthique, ils étaient prêts à ça. Là, on n'a pas cette notion-là. Alors moi, je dis pas qu'il faut aller Oui, jusque-là. cette tradition, je crois, elle est encore perpétuée au Mali. Hein, chez les Souniqués, c'est un peu comme ça, non? Si, il y a ça au Mali, et ça, c'était aussi dans la Bible. Hein. Ça, c'est dans la Bible, hein, c'est dans Deutéronome 25. Hein. Même en Égypte, il y a ça. Hein. Elle est Mais pas, ouais. les frères, je suis obligé d'être la voix discordante, mais elle est pas forcément pour le but et tout qu'on s'imagine. Hein. C'est souvent pour garder la Oui, propriété au sein même de la même famille et pour éviter et tout que l'héritage et tout, une partie des biens de la famille aille ailleurs. j'allais venir, mon frère. Ça, c'est justement dans certaines traditions. Moi, ce que je suis en train de te parler, c'est par exemple quand tu vas voir, par exemple, cette tradition-là, elle existe dans la Bible. Hein. Ouais. C'est-à-dire chez les enfants d'Israël, ils le faisaient. C'est dans Deutéronome 25. Elle existe, les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, ils le faisaient. Pourquoi? Pour préserver écoute bien, hein, c'est-à-dire qu'ils le faisaient pour préserver justement, si tu veux, la tradition orale juive, parce qu'il y a un lien avec le religieux. C'est pour ça qu'ils faisaient ça. Ouais. Donc moi, je rentre surtout dans la nia, dans l'intention de comment ça a été fait. Je dis pas forcément qu'il faut faire ça ou pas. Je suis en train de donner cet exemple pour qu'on se focus sur la nia, l'intention qu'ils avaient, la noblesse qu'il y a dedans. C'est-à-dire que on fait ça parce que il y a quelque chose de plus important à conserver. Et nous, on n'a pas cette notion de sacrifice. Il faut dire la vérité. Très peu. Et moi, je vois très peu de frères qui, par exemple, il est là. Il a envie de se marier, peut-être. Il a des besoins. Il a ceci. Il a cela. Il y a une femme, peut-être, qui lui plaît. Il aime cette femme. Je vais même plus loin. Il aime cette femme. Mais tellement il a un projet pour le dîn, eh ben, il met son amour de côté. Abdullah ibn Omar l'a fait. Le fils d'Omar ibn al-Khattab l'a fait. Il était qadi, il aimait une femme. Il a dit, je ne peux pas me marier parce que je dois faire ça vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, le mariage, il met un lien avec son projet de vie. Il met un lien avec sa spiritualité et le chemin qu'il veut entreprendre envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que nous, on pense comme ça? Faut dire la vérité, les frères. On pense pas comme ça. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. C'est pour ça qu'on entend tous ces divorces. On s'en fout. Toi, tu vas ramener une femme elle va éclater tes enfants. Tu t'en fous. La femme elle va ramener un frère. Il a dans les poches. Pour lui, la noblesse se trouve dans ce qu'il a dans les poches, pas dans ses convictions. Faut dire la vérité. Ah, bah, ça se prendre là aujourd'hui, Faut qu'on arrive à se dire la vérité. On est devenu dans un monde tellement matérialiste et superficiel que les intentions, c'est soit le physique ou soit l'argent. Pour les hommes, ça va être le physique, pour les femmes, ça va être l'argent. À part ceux à qui Allah il a fait miséricorde. Mais vous savez, et même l'intention la plus noble, hein, lorsque tu te maries et que tu as des enfants, subhanallah, c'est que, subhanallah, pour la plupart d'entre nous, à part celui encore à qui Allah il a fait miséricorde, c'est que les gens aujourd'hui, lorsqu'on désire avoir des enfants, c'est pour notre vie, c'est pour nous, j'ai envie d'avoir un enfant, etc. Alors que, subhanallah, les prophètes, quand ils voulaient des enfants, c'était laisser des enfants pour que ces enfants-là, ils adorent Allah Azza wa Jal. Ibrahim alayhi salam, tu l'as dit. Et ça, c'était l'intention la plus noble. Comme Zacharia, quand il dit,
Il dit inni khiftu al-mawaliya min Non, wara'i wa kanat non, imra'ati aqira. Zacharie, il avait peur de ne pas non. avoir des. Parce que les prophètes, comme vous savez, on n'hérite rien des prophètes. On n'hérite pas d'argent d'eux, etc. La seule chose que l'on va hériter des prophètes, c'est la taqwa, c'est le ilm. Et les prophètes, c'est pour ça qu'ils voulaient des enfants. Même la mère de Mariam, elle voulait un enfant. Elle a dit à Allah, elle a dit, je te fais vœu de ce qu'il y a dans mon ventre. Fait que cette progéniture qu'il y a dans mon ventre, elle a pensé que c'était un garçon. Fait que ce soit quelqu'un qui va t'adorer, fi Bayt al-Maqdis. Allah, il a fait que ce soit une fille. Mais Mariam, Allah, il a pas accepté le fait que ce soit un garçon, il a fait que ce soit une fille. Mais par contre, il a fait que Mariam, elle a été dévouée pour Allah Azzawajal. Et c'est ça Et tu l'intention la sais plus que noble ce verset il est lorsque l'on magnifique. a Hein. des enfants, c'est que on veut que ces enfants-là, ce soient des adorateurs d'Allah Azzawajal. Mais aujourd'hui, en fait, C'est magnifique on pense ce que, que tu dis là, frère. on pense que Non, mais ce aimer nos verset il est trop enfants, magnifique là. Il va nous rentrer. Eh, Mohamed Lamine, tu vas nous rentrer trop Non, loin là. Parce que, en mais fait, là, tu sais pourquoi tu vas nous rentrer. Non, mais est-ce surtout que tu sais pourquoi tu l'explication vas. qu'il en donne, c'est magnifique. Non, mais tu sais Parce que comment? ce pourquoi tu vas nous sens-là, rentrer trop loin, Mohamed Lamine? Est-ce que tu sais pourquoi tu vas nous rentrer trop loin? Parce qu'il faut bien comprendre la tradition juive. Quand tu connais la tradition juive, là, tu vois que l'islam, c'est là-haut. Parce que la tradition juive, c'est quoi? C'est qu'en fait, ton premier-né, ton premier enfant, ton premier-né, en fait, tu le mets au service du Très-Haut. C'est comme ça, c'est la tradition juive. Et ça ne peut être qu'un garçon. À la base, c'est ça. Chez la tradition juive, ça peut être qu'un garçon. C'est-à-dire ton premier-né, c'est un garçon, et toi tu le mets, lui il est au sacrifice de Dieu. Après les autres, ils viennent, ils peuvent avoir des plaisirs mondains, tout ça, mais le premier, il arrive, lui toute sa vie, elle doit être dévouée, elle doit être dévouée au Très-Haut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset là, dans les versets que tu as cités, c'est qu'en fait il montre quoi? Il montre ouais, pourquoi ce serait qu'un garçon en fait. Cette d'où responsabilité, elle n'est pas que pour les garçons. d'où Cette la responsabilité, réponse, elle est autant pour les garçons que pour les femmes. d'où la Alors pour vous, réponse de la mère de Mariam. Tu entends, Exactement. rappelez-vous ce qu'elle a dit. Elle a dit ce qui est dans mon ventre, c'est une fille. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a répondu quoi? وليس الذكر كالأنثى. ouais, c'est ça. Voilà. Exactement. Non, c'est Non, mais ça. C'est pour ça que c'est ultra profond. Ça veut dire que la responsabilité, elle est autant chez le garçon que la fille. Et le truc, c'est que tu vois que avant même que l'enfant, c'est pour ça que ton verset il est magnifique, parce qu'avant même que l'enfant, il vienne au monde, avant même que l'enfant, tu as déjà ton projet ok, mon couple, ou mon mariage, ou ce que je vais faire, c'est la clé d'une famille qui va être dévouée à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un projet. C'est un projet. Et ce projet, il devient noble par ce moyen-là. Et tu as l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette niya-là. C'est pas autre chose, au fait. non, c'est magnifique. Et que, pour continuer, c'est que, subhanallah, je sais pas si on se rend compte, mais quand Allah Azzawajal, il nous donne des enfants, c'est une miséricorde. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Et c'est tellement une miséricorde que Allah Azzawajal, il a éprouvé certains de ses prophètes par le fait qu'il leur a donné des enfants tard dans leur vie. Très très tard dans leur vie. Et les prophètes, Zacharia par exemple, il avait peur de ne pas avoir d'enfants parce qu'il avait peur. Il n'avait pas peur pour lui. C'est pas pour lui qu'il veut pas. C'est parce qu'il veut. Il a peur que après sa mort, personne ne reste à adorer Allah Azzawajal. C'est-à-dire que nous, on doit se rendre compte de cette miséricorde qu'Allah Azzawajal nous donne. Il nous donne la possibilité d'être des causes que après notre mort, Allah Azzawajal, il continue à être adoré, à être invoqué sur cette terre. Et ça, c'est des récompenses pour nous. Ça veut dire que éduquer ses enfants, ça se limite pas on leur acheter À nourrir, à l'habiller. la nourriture, jouer avec eux, etc. C'est l'adoration. Exactement. Leur apprendre comment ils vont adorer Allah Azzawajal. Et en fait, malheureusement, les gens ils sont trop négligents sur ça. Et la première chose, comme je disais tout à l'heure, ça commence par nous-mêmes. C'est-à-dire que ton enfant, ne lui dit pas, va lire le Coran. Montre-lui, lis le Coran devant lui. Tu veux que ton enfant il est sur le téléphone? Arrête
sur le téléphone devant ton enfant. Délaisse le téléphone, prends le Coran, tu vas voir que ton enfant il va faire la même chose. Et vas-y, Ibrahim, j'ai envie de t'entendre un peu sur justement les effets néfastes du téléphone et des écrans, etc. C'est vraiment important de parler de ça, justement. Ouais, comment dire, comme on en a parlé un peu hier ou avant-hier, je sais même plus. En fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que, parce que moi, je vois les choses un peu plus larges que ça, tu vois. Euh, Malheureusement, on a des gens mal intentionnés parmi les élites qui veulent maintenir le pouvoir. Et pour maintenir le pouvoir, il faut absolument que l'adversaire, il faut qu'on le rende faible. Donc, on va essayer de trouver des stratégies, des stratagèmes pour essayer de faire en sorte que l'adversaire soit le plus faible possible. Moi, j'avais entendu, je vous donne un exemple, là, j'avais entendu à la radio qu'ils voulaient remasteriser des livres qu'on lisait à l'ancienne, hein, des livres tu sais, les livres de Molière et tout, avec un vocabulaire un peu difficile. Euh, ils ont voulu essayer de remasteriser ces livres-là, c'est-à-dire que ces livres-là soient faciles, plus accès à la lecture pour les enfants. Et il y avait un sondage qui disait que est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était pas bien que l'enfant, que ces livres, pardon, soient beaucoup plus faciles à lire. C'est-à-dire que tous les mots qui sont un peu difficiles, ils vont les remplacer par des mots beaucoup plus faciles, et l'enfant, il n'aura pas besoin d'aller dans le dictionnaire. Donc à première vue, on se dit bon c'est bien comme ça, l'enfant il lit le livre et tout, et il n'aura pas trop de difficultés à lire le livre. Le problème, c'est que l'enfant, il s'enrichit pas. Il s'enrichit pas. Il Il gagne. s'appauvrit. Voilà. Il apprend pas plus de vocabulaire que ça, tu vois. Donc ça fait que déjà l'enfant, on est en train de le maintenir dans une certaine médiocrité, tu vois. Tandis que si on lui donne un livre dans lequel où il y a du vocabulaire qui est difficile, il va regarder dans le dictionnaire et il va s'enrichir, tu vois. Donc il y a des petits trucs comme ça que l'ennemi fait pour essayer de rendre la population la plus bête possible. Il faut tout pour que. Et je veux confirmer ce que tu dis, frère. Bismillah. L'année dernière, tu sais qu'ils exigeaient aux enfants, pour les enfants et tout de CP, hein, je te dis bien les enfants de CP, qu'ils devaient être capables de compter jusqu'à 30. Devine à combien ils sont passés cette année? À 20. J'ai pas compris. Ici, par exemple, en Europe, là, en France, l'année dernière, pour eux, l'exigence et tout, c'était pour les enfants d'être capables de compter jusqu'à 30. C'est tout, jusqu'à 30. Il peut pas compter. Il peut compter. Et cette année, c'est jusqu'à 20. Ouais, tu vois. Ils ont baissé le niveau. Et encore par rapport au livre, je voulais vous dire, faites très attention par rapport au livre, parce que mes enfants, je les ai inscrits à la bibliothèque, et de temps en temps, on y va et on va prendre des livres. La dernière fois, ma femme, elle a ramené à la maison un livre qu'elle pensait tout à fait inoffensif. D'habitude, ce qu'elle fait, c'est qu'elle parcourt le livre pour voir et tout, s'il n'y avait pas des choses, s'il n'y a pas des choses et tout bizarres dedans. Elle regarde et tout, un peu le synopsis du livre et tout, etc. Elle a jugé que c'était bon, ce livre-là et tout. Elle le prend, elle le donne et tout à ma dernière fille de 6 ans qui le lit. Tu vois, c'est des histoires pour enfants, avec quelques dessins et tout. Donc ma fille et tout, elle le lit. Et elle vient voir ma femme, elle dit qu'elle a fini le livre. Et ma femme me dit, ah, t'as fini et tout? Et d'habitude, elle prend le livre et tout, et elle lui pose des questions dessus. Elle parcourt et tout, chapitre après chapitre, pour poser les questions. Et elle arrive à un chapitre, et je vous dis, c'est un livre pour enfants. Et là, elle se rend compte que dans le livre pour enfants, ils font la promotion de quoi? Du fait et tout, que l'hétérosexualité, ce n'était pas la seule sexualité auquel et tout le personnage pouvait avoir droit. Que c'était normal et tout qu'il aime, que le personnage principal, c'était un homme. Et que c'était normal qu'il puisse aimer Excuse-moi de te couper. Aussi d'autres hommes. Ma femme, elle a vu ce livre-là. Et c'était un livre pour enfants. Et comme par hasard, la semaine d'après, j'ai entendu quoi? Le premier prix. Excuse-moi de te couper. Je vais juste finir. Le premier prix de livre pour enfants. Le premier livre pour enfants, ça a été remis à qui? À une autrice pour